Ce shiur dédié pour la bracha, donc la bénédiction, la tzlacha et la réussite de Yoav ben Nissim Bezrat Hashem. Alors on continue sur la loi des brachot. On avait expliqué hier que la Gemara dans le traité de brachot nous dit que Pataba Bekisnin, la bracha qu'on fait dessus, c'est mezonot avant la consommation et à la meria après la consommation. Qu'est-ce que c'est Pataba Bekisnin? On a dit que c'est une pâte, d'où le mot français pâte, qui vient, il y a trois définitions qui sont kisnin, kis, ça veut dire une poche, c'est fourré, ou bien aux définitions kis, koses, c'est croustillant, ou troisième définition, il y a un ajout important, qui n'est pas important, mais on le sent, d'accord, c'est sucré, c'est huilé, c'est beurré, c'est ce que tu veux, d'accord, on sent qu'il y a un goût différent, c'est pas un goût de pain, donc ça devient mésonote. Maintenant, il faut comprendre que d'après chacun de ces rishonim, de ces rabbins qui ont dit la définition du pataba bekisnin, lui dit, d'après un avis en tout cas, enfin beaucoup d'avis, disent que quand il dit par exemple qu'un mésonote c'est quelque chose qui est croustillant, il pense que seulement les choses croustillantes c'est mésonote. Mais un pain qui est doux ou un pain qui est fourré, pour lui c'est hamotzi. L'autre rabbin qui dit que mésonote c'est fourré, il pense que uniquement ce qui est fourré, c'est mésonote. Mais pour lui, un croustillant ou un avec ajout, d'accord, c'est motzi, c'est du pain. Et celui qui dit, pardon, fourré comme une poche dedans. La pâte est dedans quelque chose, d'accord. Et celui qui dit que c'est un ajout, il dit c'est seulement quand c'est un ajout important, c'est mésonote, mais quand c'est croustillant ou quand c'est fourré, c'est un motzi. Donc en fait, quand on prend un biscuit ou un gâteau, d'habitude, il n'y a pas les trois conditions qui sont remplies. Et c'est un safek amotzi, c'est un doute que c'est amotzi, un doute que c'est mésonote. Alors dans le doute, néanmoins, on fait mésonote et à la miria. Pourquoi? Parce qu'il y a des avis qui disent que non, les trois sont d'accord. Quand il t'a dit fourré ou t'a dit avec ajout, t'a dit croustillant, il est d'accord avec les autres que c'est mésonote. Lui, t'a dit un avis miesh, il est d'accord avec les autres. Mais il y en a qui disent non, c'est exclusif, que ça et pas le reste. Alors on fait, dans tous les cas où on a un gâteau qui a une de ces trois conditions, à plus forte raison deux ou trois de ces conditions réunies dans le même gâteau, alors on fait mésonote. C'est rare qu'il y ait les trois conditions. C'est quoi? C'est des gaufrettes, par exemple. Ces gaufrettes sont croustillantes, c'est fourré, et dans la pâte, il y a du sucre d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à peu près tout. D'accord? S'il y aurait des croissants fourrés croustillants, mais je ne crois pas qu'il y ait des croustillants, ils ne sont pas croustillants les croissants. D'accord? Il y a d'autres mésonotes qui sont aussi vadaï mésonotes, c'est certain que c'est mésonotes, c'est quand c'est une pâte qui a été frite. Par exemple, on est en Israël, il y a des bisli, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des trucs salés comme ça, bisli, hein? Des bisli aussi, ça s'appelle comme ça, ok. Ça, par exemple, tout le monde a c'est mésonote parce que ça ne peut pas être du pain. Le pain, il n'a jamais été frit. Donc forcément, c'est mésonote de tous les avis. Le fait qu'un mésonote normal, qu'un gâteau normal, on n'est pas certain que c'est mésonote, que c'est peut-être hamotzi, c'est un gros problème. Pourquoi? Dans toutes les familles qui se respectent, dans les repas de fête ou de Shabbat, on te fait le repas, puis à la fin, il y a le dessert. La maîtresse de maison, elle amène un bon gâteau, une tarte ou un quelque chose, d'accord? Très gros problème. Parce que, est-ce qu'on fait maintenant la bracha mésonote sur ce gâteau, oui ou non? Faire le bracha, on doit faire une bracha. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été rendu quitte, ça ne fait pas partie du repas du pain. On a dit le repas du pain, c'est ce qui se mange avec le pain, ou ce qui vient comme étant le plat essentiel qui vient pour rassasier, ou la salade qui accompagne pour que ça passe mieux. Mais le gâteau, ça n'a rien à voir avec le repas du pain. Ce n'est pas fait pour rassasier, ça ne mange pas avec du pain, c'est autre chose. À la fin, on mange en tant que dessert. Alors le mieux, c'est faire Birkat Hamazon, et après manger le gâteau, c'est le mieux. Mais c'est pas, quand tu es invité, tu ne dis pas aux gens quoi faire. D'accord? Tu es invité, tu te la fais en bon français, et on te donne le gâteau, et tu dis merci beaucoup, c'est très très bon. D'accord? Alors qu'est-ce que tu peux faire? Ça fait que brachot, vu que c'est peut-être un pain. Et quand tu as fait un motzi, tu n'as rien pensé de spécial, donc il se peut que si c'est du pain, ce gâteau-là a été rendu quitte par le motzi. Donc si je mets une note dessus, peut-être une bracha al-batala, une bénédiction en vin. Ah non, mais si on a invité, vous avez dit que tout ce qu'on fait la bracha, on a acquis surtout parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous ramener. Du coup, on peut s'imaginer, on sait qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous ramener, du coup on acquitte tout. C'est vrai, mais quand tu fais mésonote, si tu fais mésonote, tu acquittes toutes mésonotes, mais quand tu as fait un motzi, si c'est un vrai mésonote, si ce gâteau, il a les trois conditions qui sont remplies. Et il est croustillant, et il est fourré, et il y a un ajout. Alors c'est certain que ce n'est pas du pain. Alors maintenant, quand il a fait un motzi, tu as pensé tout le motzi, tout ce qui vient avec motzi, c'est rendu quitte. Mais le gâteau, il n'est pas rendu quitte par motzi, c'est du gâteau. Rien à voir. Hein?
mésonotes. Et les mésonotes, donc il faut la bracha mésonotes. Ok? Mais si je fais par exemple, imaginons moi maintenant je mange des cracottes pendant que je fais moussi. Cracottes, je fais pas mésonotes dessus. Non? Parce que les cracottes, c'est peut-être du pain. Comprenez le principe. On a fait motzi. Quand on a fait motzi, on a rendu quitte tout le repas, tous les pains qu'on va manger et tout ce qui se mange avec du pain, tout ce qui est le plat essentiel du repas. Le dessert, on n'a pas rendu quitte. Et si on m'amène maintenant un morceau de pain en dessert, je fais la bracha dessus ou non? Ben non. Pourquoi? J'étais rendu quitte par le motzi. Maintenant, on m'amène une tarte. D'après l'avis qui dit que un gâteau, c'est une chose qui est fourrée, la tarte n'est pas fourrée. D'après cet avis, cette tarte, c'est du pain. Ah, comment je peux faire mésonotes dessus? Je ne peux pas faire mésonotes dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je mange le gâteau sans faire la bracha. Et c'est un problème. Parce que peut-être que d'après l'avis qui dit que une tarte, c'est mésonote, d'accord, parce qu'on va dire c'est la pâte et il y a un ajout de sucre, d'accord, c'est sucré, il faut faire mésonote et tu manges sans faire la bracha, c'est un problème. Donc le mieux c'est faire Birkat Hamazon et manger les mésonotes après. Mais pas toujours tu es chez toi, tu peux dire aux gens, écoutez, on fait Birkat Hamazon et après on mange le gâteau, tu peux pas. Donc dans ce cas-là, tu penseras à la bracha, tu diras Baruch à voix basse, tu penses Ata Hashem Lekol Melech Haolam et tu dis à voix basse, Boré Mene mésonotes et tu manges au moins, d'après le Smak et d'après le Rambam, la pensée elle est valable comme pour une bracha aussi. Oui. Ce que je dis, c'est un safek. Donc on peut pas savoir si on doit faire mésonotes même. On ne sait pas, donc on ne fait pas. Alors, le mieux, c'est de laisser pour après Birkat Hamazon. Et là, tu fais mésonotes et à la Myria. Mais quand tu n'es pas chez... Hein? Si on fait ça, on fait Birkat, mésonotes à la Myria, on est quand même en safek. Non, mais le Birkat Hamazon, il coupe tout. Quelqu'un, il fait une bracha maintenant. Il pense maintenant rendre quitte ce qu'il va manger après Birkat Hamazon. Ça n'a aucune valeur. Birkat Hamazon, c'est fini. Mais oui. Si maintenant, quelqu'un, il prend du pain, il fait Birkat Hamazon, et après il reprend du pain, il fait de nouveau aussi, il fait Birkat Hamazon. Je dis, mais ça va pas mon vieux, qu'est-ce que tu as arrêté au milieu? Non, je voulais faire une bracha en plus, comme ça, Birkat Hamazon, c'est d'oraïta, c'est bien. Il n'a pas le droit, parce qu'il fait une bracha qui est inutile. Mais quand on fait une bracha pour se sortir du doute, c'est permis. Preuve en est, on a étudié ça il y a 2-3 cours, le Shulchan Aruch lui-même il dit, vu qu'il y a un doute si on doit faire la bracha sur une boisson durant le repas, fais-la avant le repas. Mais d'après l'avis qui dit qu'on ne doit pas faire les brachot qu'on ne fait pas la bracha sur une boisson dans le repas, comment tu fais une bracha avant? C'est une bracha inutile. Non, parce qu'il y a un avis qui dit qu'il faut faire la bracha dans le repas. Et vu que c'est un doute, maintenant pour faire la bracha avant le repas, hein, c'est utile pour sortir du doute. Chaque fois qu'on a un doute de bracha, faire une bracha en plus, c'est utile et c'est nécessaire et c'est bien de le faire pour sortir du doute de la bracha. D'accord? Donc je récapitule le principe pour que vous compreniez bien. Vu que le mésonote, c'est pas clair qu'est-ce que c'est, si c'est du pain ou mésonote, chaque fois qu'il y a un doute, on ne pourra pas faire la bracha au milieu du repas. Si on m'amène maintenant un repas de pain, on m'amène à la fin du repas des gâteaux, s'il n'y a pas les 3 conditions qui sont remplies, que c'est à la fois croustillant, à la fois fourré, à la fois il y a un ajout dans la pâte, je ne fais pas la bracha. Le mieux, c'est pas le manger. Excusez-moi, je fais un régime, et comme ça, même bien qu'il ait l'air bon, d'accord? Ou bien tu laisses après le Birkat Hamazon, en fait, il est tellement bon, je crois que je commence à manger un peu, d'accord, tu trouves une combine, ou bien tu penses à bracha, comme j'ai dit, le premier mot tu le dis, après tous les noms de Dieu, tu penses, après tu finis en haute voix, et comme ça, tu sors du problème de faire une bracha inutile sur les gâteaux. Mais par contre, s'il y a les 3 conditions qui sont remplies, tu fais mésonote dessus sans problème. Ce qu'on peut demander aussi, n'avez-vous pas un bisli, madame? Comme ça, je renquitte le gâteau. On amène un bisli, et là, tout le monde est d'accord que le bisli, c'est pas du pain, parce que c'était frit. On fait mésonote, pas tout le monde doit manger le bisli, fait mésonote et renquitte tout le monde. Ou on amène une gaufrette, et il renquitte tout le monde, d'accord? C'est comme ça qu'on fait. Et nos solutions, on en parlera la prochaine fois, Imasa Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.